Cette année-là, les Pays-Bas succèdent au Luxembourg à la présidence de l'Union européenne. On célèbre l'année des légumineuses. L'État islamique revendique l'attentat de Nice. Gianni Infantino est élu président de la FIFA. Le scandale des Panama Papers éclate. Et en Formule 1, eh bien, il s'est passé ça. En 2016, donc, Renault reprend les commandes de l'usine d'Enstone suite au déboire financier de Genie Capital et présente une monoplace toute jaune ainsi qu'un plan de 100 Grands Prix pour gagner. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. 2016, c'est aussi une grille étendue à 22 voitures, avec l'arrivée de l'écurie américaine Haas, dont les couleurs seront défendues par Romain Grosjean et Esteban Gutiérrez. La nouvelle écurie qui effectuera un bon début de saison avec 3 entrées dans les points en 4 courses, avant de rentrer quelque peu dans le rang. Les débuts de Haas seront également marqués par l'impressionnant accident de Gutiérrez avec la McLaren de Fernando Alonso qui se retrouvera sur le toit lors du Grand Prix d'Australie. Un accident qui forcera le double champion du monde à faire l'impasse sur le Grand Prix suivant à Bahreïn. Il sera alors remplacé par le pilote belge Stoffel Vandoorne qui terminera 10e, inscrivant ainsi ses premiers points pour son tout premier départ en Formule 1. 2016, c'est aussi la dernière saison de l'ère Ecclestone, Bernie Ecclestone qui cédera officiellement les rênes à Liberty Media en janvier 2017, après plus de 40 ans de règne. Mais 2016, c'est évidemment surtout la lutte entre Nico Rosberg et Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde, et un début de saison en fanfare pour Rosberg, qui monte sur la pelote marche du podium au terme des 4 premiers Grands Prix de l'année, jusqu'au coup d'arrêt de la Manche espagnole à Barcelone. Round the outside goes Nico Rosberg into turn 1, ahead of Lewis Hamilton, then sets in Daniel Ricciardo, and then Sebastian Vettel ahead of Max Verstappen. Good start from Carlos Sainz, he's ahead of Valtteri Bottas. Round turn 3 we go, and it's Nico Rosberg and Hamilton's onto the grass, and Hamilton's had a massive crash, and he's crashed into his teammate. The two Mercedes come together as Hamilton tried to pass on the inside, and he can cover his hands over his eyes, and he won't want to see that again. 0 pointé donc pour Mercedes, tandis que Max Verstappen remporte son premier Grand Prix pour sa première apparition sous les couleurs officielles de Red Bull, devenant ainsi le plus jeune vainqueur en F1 à l'âge de 18 ans, 7 mois et 15 jours. Notons d'ailleurs que l'écurie autrichienne sera la seule à vaincre Mercedes cette année-là, avec un deuxième succès plus tard dans la saison, signé Daniel Ricciardo cette fois lors du Grand Prix de Malaisie. Après l'incident du Grand Prix d'Espagne, c'est Hamilton qui enchaîne les succès, 6 sur les 7 manches suivantes, et reprend donc l'ascendant sur son équipier. Mais l'Allemand trouve un second souffle après la trêve estivale et remporte successivement les Grands Prix de Belgique, d'Italie et de Singapour pour garder la main au championnat. Et pour beaucoup, le tournant de cette saison aura lieu en Malaisie, lorsque Lewis Hamilton, alors en tête du Grand Prix, voit son bloc Mercedes partir en fumée au 40e tour. En terminant 3e, Rosberg marque alors des unités importantes pour la suite du championnat. Le pilote numéro 6 qui s'imposera encore au Japon avant de gérer son avance lors des 4 derniers rendez-vous du calendrier, qu'il terminera 2e derrière son éternel rival. Tout cela est suffisant pour décrocher le titre avec 5 unités de plus qu'Hamilton, malgré le fait que le Britannique ait remporté plus de courses et mené plus de tours et signé plus de pole position. « 2016, c'est enfin l'annonce surprise de la retraite de Nico Rosberg, quelques jours à peine après son sacre à Abu Dhabi, mettant ainsi un terme à une des rivalités les plus intenses de l'histoire de la Formule 1. Nico Rosberg qui ne sera pas le seul champion du monde à tirer sa révérence cette saison-là, puisque Jenson Button lui aussi mettra un terme à sa carrière, remplacé par Stoffel Vandoorne pour 2017.
On reverra tout de même le champion du monde 2009 au départ du Grand Prix de Monaco en 2017, pour permettre à Fernando Alonso de participer aux 500 miles d'Indianapolis. Voilà qui clôture ce chapitre de l'histoire de la Formule 1. Nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle saison.